Lorsqu'on s'entraîne régulièrement, les muscles s'adaptent en devenant plus gros et plus forts. En fait, le muscle est très sollicité lors d'exercices physiques, ce qui induit très souvent de petites déchirures. Et suite à ces micro-déchirures, le muscle se répare et se renforce pour se protéger de futures sollicitations. Et un des moyens de se renforcer, c'est de devenir plus gros. Alors pour se contracter, nos muscles consomment de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone ou CO2. Notre ventilation augmente à l'exercice pour apporter l'oxygène et surtout pour rejeter ce CO2 produit. En fait, des capteurs détectent une quantité trop importante de CO2 dans le sang. Cette information est renvoyée vers le cerveau qui donne l'ordre aux muscles respiratoires d'augmenter leur activité. Pour faire de la recherche en activité physique, il faut d'abord s'inscrire en première année de licence à l'université dans la filière Sciences et techniques des activités physiques et sportives ou STAPS. Il faut obtenir un diplôme que l'on appelle le doctorat et qui s'obtient généralement au bout de 8 ans d'études, à la suite du diplôme de licence qui dure 3 ans et de master qui dure 2 ans. Ça peut paraître un peu long, mais lors du doctorat, l'étudiant réalise déjà un projet de recherche et perçoit un salaire. C'est déjà un chercheur en formation. Alors, si vous êtes en bonne santé, faire beaucoup de sport n'est pas dangereux pour votre santé, si vous respectez des règles simples pour éviter des blessures et ce que l'on appelle le surentraînement. Parmi ces règles, la plus importante est de laisser du temps à votre corps de récupérer. Ensuite, il faut également être prudent lorsque la température extérieure est importante et lorsque l'air est très pollué. Mais les bénéfices de l'activité physique sont de loin bien plus nombreux que les risques.